La rédaction de France Bleu reçoit aujourd'hui Jacques Primeret, qui est un écologiste militant et dirigeant du parti Les Verts. Bonjour Jacques Primeret, je crois que vous voulez pousser un cri. Mais bien sûr, je veux pousser un cri, un écœurement même, car c'est une honte. Alors je crois que vous allez nous parler et revenir sur les événements qui se sont produits en novembre et décembre au sein du Parti des Républicains. Oui, je trouve ça dégueulasse, je vous le dis honnêtement. Vous voulez dire ces accusations de magouille, de broche d'urne, de faux votants, de ce combat de chefs pathétiques entre Fillon et Copé, Juppé, NKM, tout. Oui, exactement, je veux parler de ça, oui. Bon, alors, vous voulez pousser un cri pour la moralité de la politique ? Que dalle, je pousse un cri contre les Républicains qui n'a fait que copier. Copier qui? Les Verts. Qui a inventé de changer le premier secrétaire grâce à des votes truqués? C'est nous, les écologistes. Le vainqueur était décrété avant qu'on puisse les compter. Qui l'a inventé? Vous croyez que c'est Copé? Non, c'est nous qui l'avons inventé. C'est vrai. Voilà, c'est nous les Verts qui avons inventé les tendances et les courants, qui ont fait de nos rassemblements des engueulades monstrueuses, avec Voynet qui engueule Cohn-Bendit, qui engueule ma mère, et Nicolas Hulot. C'est nous qui avons inventé ce concept. J'y vais pas, je vais y aller, oui j'y vais, je le sens bien, non j'y vais pas, je verrai, et finalement qui n'y va pas. C'est vrai qu'on doit reconnaître... C'est des manières à nous, ça appartient aux Verts, aux écologistes. Quand on avait choisi à son époque Eva Joly, une candidate juge avec l'accent allemand, et qu'on savait qu'avec elle on n'avait aucune chance, c'est pas joli comme choix ça? C'est vrai. On avait Nicolas Hulot qui explosait dans les sondages, on était parti pour avoir un vrai poids. Eh ben non, on a mis le gros poisson norvégien, convivial comme une tranche de saumon chez Picard. Et là, évidemment, vous prenez une énorme tôle. Ah, vous le reconnaissez, hein? Eh bien ça, on l'a fait avant les Républicains ou on l'a pas fait avant les Républicains? Incontestablement, c'était avant. Voilà, les Républicains nous ont tout piqué. Voter pour savoir si on va revoter, pour savoir si on pourra revoter, c'est pas une idée d'écologiste, ça? Ça y ressemble. Ça fait des années qu'on s'engueule. Et eux, ils arrivent, c'est l'automne, on ne sait pas quoi faire. Tiens, si on se montait une grosse baston, et c'est parti. C'est nous le suicide politique, c'est les écolos, c'est nous les spécialistes. C'est vrai qu'on ne peut que le reconnaître. Voilà, ça va la droite à la presse sous sa coupe. Nous, on s'engueule, on se menace, on divorce, on se suicide, et ça fait 3 lignes dans le journal. On invite Voynet au JT, elle arrive avec son pull torsadé de la page 4 du catalogue Fil d'Art. Elle dit non, tout va bien, et hop, c'est terminé. Tandis que là, on a tout eu. Rappelez-nous les faits. Eh ben, Juppé se proclame vainqueur, Fillon dit c'est pas vrai, Copé dit ok on recomptera, Sarko dit je me dégage mais je reviendrai peut-être, qu'est-ce que t'en penses pour être aux affaires étrangères? C'est des méthodes d'écologistes ça, c'est que des idées à nous, des idées piquées. Oui, enfin, vous les écologistes, vous êtes allés plus loin que les Républicains dans le suicide collectif. Vous avez quand même choisi Eva Joly à une époque pour les présidentielles. Ça, c'est vrai que... Et ça, les Républicains, ils n'ont pas l'équivalent. Ah mais non, ça c'est vrai que pour eux, c'est introuvable, une bombe sexy comme ça, avec un accent étranger totalement inconnu. T'es sûr que celui qui vote écolo, c'est un vrai que... Non, il n'y arrive pas... Peut-être avec Christine Boutin, mais bon, il faudrait vraiment qu'il se lâche. En tant que journaliste, je dois rester neutre, mais bon, quand on voit qu'elle est pour une hausse de la natalité, il faut être motivé. Eh oui. En tout cas, enfin bon, bref, oui, je vois ce que je voulais dire. Mais vous savez, ça a été du boulot à l'époque de trouver Eva Joly, une candidate comme ça qui ressemble à rien, qui restait le temps dehors de l'aquarium. Eh bien, je vais peut-être en étonner plus d'un, mais il faut le reconnaître. Quand des ennemis politiques font des choses bien, il faut le reconnaître. Et moi, je dis quand même, ces primaires, bravo! Et si nous parlions de vos prochains projets pour vous griller aux yeux de la population? Alors on a un concept qui je pense est magique. Continuer à réduire les voies de circulation dans les grandes villes et notamment à Paris et ainsi déclencher des heures et des heures de bouchons supplémentaires. C'est vrai que c'est une mesure phare, oui. si je puis dire. On pense que là, on perd 5% de nos voix avec ça. Joli. Et la mairie de Paris, un candidat écolo peut-être? Mais pour moi, il y a un candidat naturel, c'est Nicolas Hulot. Mais c'est un scoop ça, Nicolas Hulot? Oui, et lui, il perdra pas, puisque 15 jours avant les élections, il dira qu'il n'y va pas. C'est noté. Voilà. Eh bien, c'est sur ce mot que nous nous quitterons. Je rappelle le titre de votre livre, 10 leçons pour perdre une élection, aux éditions du Citron Vert. Au revoir tout le monde.